Salut YouTube, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je suis de retour et avant de m'attaquer au moteur de la Mini, un des trucs que j'aimerais faire, c'est faire quelques petites réparations sur la C3. Mon beau-père a passé le contrôle technique il y a environ 6 mois. Elle est passée, mais il y a quand même une petite liste de défaillances mineures et quelques trucs qu'on peut faire relativement simplement sans se dépenser trop. Il y a pas mal de vent aujourd'hui, donc je vais mettre dedans pour qu'on entende mieux. Voici la liste. La première, c'est une défaillance majeure, elle l'a pas eu du premier coup. C'était des sièges défectueux ou mal fixés. Et en fait, il se trouve qu'entre 2022 et 2024, les appuis-têtes à l'arrière sont devenus obligatoires. Cette voiture en avait pas avant, ils ont dû être paumés, enlevés ou je sais pas quoi. Ça passait très bien le contrôle technique avant, mais là il a fallu que mon beau-père aille acheter ces 3 appuis-têtes dans une casse, c'est pour ça qu'ils sont pas de la même couleur. Et elle a eu la contre-visite quelques jours après, sans problème. Ensuite, on a un rétroviseur qui est endommagé. Et celui-là, si on regarde bien, on n'avait même pas fait gaffe. Mais vous voyez, tout autour, le miroir, il est un peu endommagé. Ça commence même à s'abîmer quelque part par là. Donc ça, on va le changer. Ensuite, on a un commutateur qui ne fonctionne pas conformément aux exigences. Alors, ça liste pas feu de brouillard. Mais je pense que c'est ce feu de brouillard que j'ai rajouté moi-même. Forcément, il est pas standard. Donc, c'est normal qu'il satisfasse pas aux exigences. Il devrait être sur le commodo ici. Mais changer tout le commodo, c'était beaucoup trop de galère par rapport à juste passer quelques câbles pour faire ça. Ça, je vais rien pouvoir y faire aujourd'hui. Faut toujours que je refasse le câblage, mais c'est moins important, ça sera pour une prochaine fois. Ensuite, le classique des feux de brouillard mal orientés. Celui de gauche est mal orienté horizontalement. Bon, ça c'est pas grave du tout, je sais même pas s'ils sont réglables et vu que c'est les feux de brouillard et que j'ai pas de règle au phare, je vais même pas essayer d'y toucher. Ensuite, on a un problème sur les pneus arrière. On va aller voir ça. Voilà comment ils sont. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'usure anormale. Par contre, c'est vrai que quand on regarde de près, il commence à être craquelé un peu partout. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais effectivement, ils sont pas tout jeunes. J'arrivais pas à trouver l'inscription de l'autre côté, mais là, je crois que c'est ça la date. 06-13, donc ils ont 11 ans. Pas étonnant qu'ils commencent à être craquelés. Vu qu'elle roule très peu, on va quand même continuer là-dessus, mais il faudra faire attention à la conduisant et probablement les remplacer dans quelques années avant qu'ils arrivent à l'usure. On regarde l'usure ici, ils ont encore vraiment beaucoup de gomme, donc je pense qu'il faudra les changer avant qu'ils arrivent à la fin. Ah tiens si, ça je l'avais pas vu, ils ont dû faire tourner les roues, mais là effectivement c'est un peu abîmé. À l'avant, si je me trompe pas, il date de 2015. Par contre, eux aussi, ils sont un peu craquelés, mais ça, c'était pas mis dans le contrôle technique. Je suis sûr qu'il y en a qui vont me recommander de les changer, mais vu que c'est en mineur, on va encore attendre un petit peu. Ensuite, les problèmes au niveau de la pression des pneus. J'imagine qu'ils étaient sous-gonflés, mais mon beau-père a dû les regonfler entre-temps, parce que là, ils sont bien. Ensuite, les deux lignes qui me font le plus peur, c'est la corrosion sur le châssis, tout à l'arrière, et le berceau avant. Pour le moment, c'est qu'en mineur, donc ça doit être que de la corrosion de surface, mais j'aimerais bien traiter ça avant que ça devienne pire. Pour ça, j'ai de la protection anti-gravillon en spray, j'ai trouvé ça chez Noroto. Donc l'idée, c'est juste de brosser dessous là où il y a de la rouille et de mettre ça en spray à la place. Je sais pas si je ferai ça aujourd'hui parce que je vais probablement pas avoir le temps, et en plus, c'est pas très intéressant, mais ça sera fait. Là, on a de la carrosserie abîmée à l'avant. On a eu du mal à voir qu'est-ce que c'était. Et la seule chose qu'on ait vu, c'est ce petit truc qui est un peu cassé. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est mettre un peu de colle ou d'époxy juste pour que ça tienne et ça suffira. Sinon l'autre option, c'est d'essayer de faire de la soudure plastique, mais comme je suis pas très expert, j'ai peur que ça tienne pas bien ou que je fasse un gros truc dégueulasse, donc je préfère mettre un tout petit peu d'époxy et peut-être s'il faut, je mettrai un peu de peinture pour cacher la réparation. La liste est un peu longue, mais on arrive à la fin. Donc là, on a la poignée qui est détériorée. Bon, ça, surprise, là, ça bouge. C'est un peu abîmé partout, mais bon, ça, c'est pas constituant. La clé marche très bien, donc on va pas toucher à ça aujourd'hui. Et le dernier point, c'est la ceinture avant gauche, donc conducteur, qui est endommagée. Encore un des points qu'on n'avait pas vu, mais c'est bien que ce soit dit au contrôle technique. C'est pas encore grand chose, mais ça va continuer à se détériorer et je préfère changer ça avant que ça devienne vraiment un problème de sécurité. Donc ça, pareil, on va changer. Pendant que j'étais en train d'enregistrer ça, mon beau-père a commencé à regarder pour le rétro. Donc pour l'enlever, c'est tout simple. Hop, ici, ça vient. Et là, vous voyez cette empreinte. Il faut trouver un autre rétro avec la même. Manque de bol, celui que j'ai acheté, qui est pourtant d'une C3 de 2005, a pas du tout la même empreinte. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait retirer le rétro là et mettre le nouveau à la place. Vous voyez, ça c'était dessus. Sur le nouveau, c'est venu tout seul. Mais là, sur l'ancien support, ça a cassé au niveau de la boule. Donc soit on en retrouve un entier, enfin il nous faut surtout cette partie là, mais je pense qu'on l'aura entier pour en avoir un nouveau. Soit on arrive à recoller la boule ici. Bon, et je pense que je vais même pas m'embêter à le recoller. Là, de toute façon, j'avais fait attention, on n'a pas besoin d'utiliser la voiture. Et j'en ai un qui coûte 18 €. Là, j'ai regardé, c'est la même empreinte.
Hop, on la voit bien ici. C'est pour marquer pour Peugeot 107, 206, 106, mais les C3 c'est la même. Tiens, d'ailleurs il le dit aussi ici. Donc hop, on va acheter ça. Il y en aura un nouveau. Dommage pour celui que j'ai acheté pour rien, mais c'est la vie. C'est quand même bête parce que sur la pièce de remplacement, il est venu sans souci. Mon beau-père a juste abîmé un tout petit peu ici, mais on pouvait le réutiliser si on n'avait pas cassé sur l'ancienne pièce. Donc j'ai un rétro en rab. Je sais pas encore si je vais en faire quelque chose, je vais le garder de côté. Je mets un peu de JB Weld. On va essayer de tartiner ça un peu entre les deux. J'en ai vraiment pas mis beaucoup, hein. C'est juste histoire que ça tienne. Si j'arrive à en mettre entre les deux. Voilà, un petit coup de serre-joint. Est-ce que ça va tenir? Honnêtement, je pense pas. Non, ça va servir à rien. Là, ça a dépassé. Donc c'est que c'est bon. On va laisser ça comme ça un peu et on verra si ça tient ou pas. Je suis pas convaincu. C'est vraiment le truc le plus rapide qu'on peut tenter. Et de toute façon, on va pas remplacer cette grille juste pour ça. Pour ce rétro, je pourrais pas filmer le remontage vu que je l'ai fait livrer, mais que je serais déjà reparti. Mon beau-père le remettra. Mais grosso modo, c'est juste prendre ça et le refixer là, en allant à fond. J'ai eu de la chance ici, c'est bien l'empreinte qui est venue et pas la partie adhésive qui est derrière. Si jamais la partie adhésive s'en va, bah faut arriver à la recoller. Mais là, on n'a pas ce problème-là. Pour la ceinture, j'ai cherché dans la RTA comment il fallait la changer, quels étaient les couples, et j'ai rien. À la table des matières, la ceinture devrait se trouver quelque part ici. Et là, vous voyez, il n'y a rien qui se réfère du tout à la ceinture. Par contre, si on va beaucoup plus loin, donc là, c'est pour les C3 pluriels après octobre 2005. Celle-là, je pense qu'elle est d'avant. Je suis pas trop sûr, mais presque. Là, ça parle de prétentionneur de ceinture, que j'avais pas sur l'autre. On va aller voir ce que ça dit. Déjà, la première chose, c'est qu'il dit de mettre hors service le système d'airbag. Ça veut dire que si jamais je vois un prétentionneur, ça doit ressembler à un truc comme ça, il faut absolument que je coupe l'airbag avant d'y toucher. Je pense pas qu'il y en ait, mais je vais quand même débrancher la batterie avant d'y toucher. Et sinon, ça me donne pas beaucoup de détails, ça parle juste d'une vis en haut, une vis en bas. J'ai regardé, il n'y a pas les couples du tout. Là, il dit d'aller voir au niveau airbag, planche de bord de l'étude de base, mais il n'y a rien qui s'y réfère là-dessus. Ça pointe vers rien du tout. Et on a une vis d'enrouleur ici aussi. Donc ça, normalement, je devrais pas l'avoir. Et vous voyez, pour les airbags, hein, la mise hors service, il n'y a rien de compliqué. C'est juste vérifier que ça marche, débrancher la borne négative et attendre 2 minutes. Donc par sécurité, on attend un peu plus, mais il n'y a pas de manip particulière à faire dans la voiture. Pour remettre en service, juste faites gaffe à pas être devant, mais si on ne touche à rien, il n'y a pas de raison de craindre un déploiement. Si je regarde les coupes de serrage au niveau de l'airbag, vous voyez, j'ai plein de choses pour les airbags, mais j'ai rien du tout pour la ceinture. Il est un peu galère à enlever ce boulon, mais bon, on fait avec. Et voilà. La batterie est débranchée, on attend quelques minutes et il n'y aura plus de danger d'airbag. Je vais me mettre à l'arrière, ça sera plus simple. Donc si on regarde déjà, il y a un premier boulon ici. Ça va être le premier à enlever. Il va y en avoir un derrière ici. D'ailleurs, hop, là on le voit tout de suite, il est derrière le cache. Et surtout, là, il va y avoir l'enrouleur qui est derrière. Voilà l'enrouleur d'occasion, je l'ai eu pour 25 € plus 15 € de livraison, ça vient de la Grèce. Ceci dit, la ceinture est en bon état et je me fais pas trop de soucis pour ça. J'ai pas regardé combien ça coûtait neuf, mais ça me paraissait vraiment pas cher, 40 €, donc je l'ai pris. Et l'enrouleur, il est là derrière. Ce qui fait que je vais devoir enlever cette garniture là et cette garniture là. C'est parti! Donc la douille c'est du 16 et c'est très peu serré, ça vient tout seul. Voilà comment ça se présente. Il y a le boulon, une petite rondelle et derrière la ceinture il y a une autre rondelle. Donc il faudra bien que je remette ça dans le même ordre, je vais le mettre sur la nouvelle pour pas oublier. Pour le haut pareil. Ouais, c'est pas très serré, hein, ça vient quand même relativement simplement. Là on a juste une rondelle à l'intérieur et un peu de frein filet. Alors là il est vert mais j'ai que du bleu, je remettrai du bleu. Et la partie que je redoute, faut enlever les garnitures. J'ai surtout peur de casser des clips parce que j'en ai pas de rechange pour cette voiture là. Donc si jamais j'en casse, il faudra que j'en recommande et que je remette tout ça la prochaine fois. En haut j'ai l'impression qu'il y a un clip qui va vers le bas. D'ailleurs je me demande s'il faut pas retirer le haut en dernier. S'il n'y a pas un truc là qui va là derrière. Non. Bon bah voilà, c'est venu.
Là d'ailleurs, je voulais te l'enlever complètement, mais j'ai pas forcément besoin de l'enlever. Vu que tout ce que j'ai besoin, c'est d'avoir accès à ici. Je vais laisser ça comme ça. De l'autre côté, ça ressemble à ça. Donc en bas, là, c'est des clips métalliques qui vont se fixer directement sur le châssis. Donc ça, c'est cool parce que ça casse pas. Au-dessus, il n'y a pas vraiment l'air d'y avoir de clips. En fait, c'est tenu par les caoutchoucs ici. Et en haut, c'est ce que je vous disais, c'est clipsé, mais là, j'arrive pas bien à voir comment. Et du coup, vu qu'il n'y a pas besoin de le défaire, on va laisser comme ça. Passons au bas. Là, l'avantage, c'est que j'y vois un peu mieux sur ce qui se passe. Ou d'ailleurs, ça vient tout seul. Tant mieux. Ça m'évite de casser des clips. Pas trop forcer, sinon je risque de casser un truc. À ce niveau-là, à peu près, il y a l'air d'y avoir des clips pareils qui sont dans le châssis. Alors je pense qu'il faut arriver à les pincer. Voilà les clips qui retenaient la pièce. Je me suis dit qu'il fallait une pince plate longue et fine. Mais en fait, une pince crocodile, ça va nickel. Parce que vous pouvez la mettre sur le côté, appuyer comme ça des deux côtés. Et ça vient tout seul. Et là, je suis même pas sûr que j'ai besoin d'enlever en bas pour pouvoir accéder au tensionneur. Au final, je l'ai quand même enlevé. C'est glissé à l'avant sous cette baguette. Et à l'arrière sous celle-là, mais c'est suffisamment souple pour pouvoir la retirer. Et là on voit beaucoup mieux ce qui se passe. À l'arrière de cette pièce, on voit mieux que les seules attaches c'est ici et là, ça c'est captif en bas. Et il faut faire passer la ceinture là, mais là comme c'est cassé, hop, je vais pas m'embêter, voilà. Donc je ferai glisser la nouvelle ceinture là-dedans. Bon, et en regardant de plus près, il n'y a rien qui ressemble à un prétensionneur ici. Parce que là, le câble qui va derrière, en fait, il va à l'intérieur. C'est celui qui va là pour la porte. J'imagine que c'est juste pour la fermeture centralisée parce qu'il n'y a pas de moteur ici. Et donc pour ce tensionneur, il n'y a qu'un seul boulon ici, qu'on voit ici sur la nouvelle pièce, qui est d'ailleurs à peu près dans le même état. Hein. Je m'étais demandé si c'était normal que ce soit un peu rouillé ici, mais là sur la pièce existante, c'est pareil. Donc on enlève ça. Et je vais pouvoir remettre le nouveau. Ici, il va falloir que je retire un des côtés pour pouvoir faire passer la ceinture. Je pense pas que ça va passer là-dedans, mais je vais le faire à deux mains. Où est-ce que ça va passer là? Je pense pas. Donc non, là ça passe pas. Il va vraiment falloir que j'enlève un des deux côtés. Ah. Voilà. Ça se glisse vers le haut. Pas besoin d'enlever les deux. Il faut juste faire passer la ceinture là. Pareil, hein, ici c'est pas très serré. Là c'est juste glissé comme ça. Vous voyez le pas de vis ici. Et là il y a plein de graisse de ce côté là, je sais pas d'où elle vient. Pour remonter, ça va être dans l'ordre inverse. Là il y a une petite encoche qu'il faut mettre en premier. Et ensuite ça juste ça se glisse. C'est serré. On fait passer la ceinture là, ça je le remets dedans. Hop. Ensuite on va remettre cette partie là. Donc là il faut d'abord en fait mettre les clips, enfin c'est pas vraiment des clips mais c'est quelque chose qui tient dans le châssis tout en faisant passer dessous. C'est bon, pareil à l'avant, vous le voyez pas mais je fais exactement la même chose. Ensuite je reclipe les deux là au milieu. Voilà, on les a entendus. Bon, j'aurais dû faire passer ça derrière d'abord, parce que là, ça rentre plus. Donc je redémonte et je refais passer derrière correctement. Ensuite, ça va aller se fixer là. Donc je peux déjà reclipser ça. Les garnitures sont remises, là il y a juste un petit jeu, je sais pas si c'était comme ça, mais là ça tient, donc je pense que c'était comme ça, ou alors je l'ai tordu un petit peu en défaisant. En tout cas c'est pas bien grave, là ça passe bien, ça empêche l'eau de rentrer, donc c'est vraiment juste cosmétique. On peut remettre tous les boulons. J'ai remis du frein filet bleu parce que c'est tout ce que j'avais. Je sais plus si le vert il est plus ou moins fort, mais ça ira très bien comme ça. Et j'ai remis la rondelle derrière. C'est une petite rondelle en papier on dirait ou en carton. Ça évite de faire du métal sur métal à l'arrière. C'est bien serré. Le boulon a un petit arrondi à l'arrière, ce qui fait qu'il vient se bloquer contre la partie métallique derrière, mais pas contre la ceinture. C'est ça qui permet de la tourner. Donc là, malgré que ça bouge, c'est bien serré. On peut remettre la petite garniture. Ça fait plus joli. Et il reste plus que le boulon du bas. Puis pour le remettre, il y a cette grosse rondelle qui va à l'arrière. On passe le boulon dedans. Il y a une petite rondelle de ce côté-là. Donc là, même deal en fait. Si je serre des deux côtés, ça tourne quand même. En fait, le boulon vient se bloquer contre la partie qui est là.
Et c'est ça qui permet de tourner la ceinture malgré le fait que le boulon soit bloqué. Comme en haut. Là je remets pas de frein filet parce qu'il n'y en avait visiblement pas avant. Et voilà, la ceinture est changée, je vais juste la tester vite fait quand même. Elle s'accroche bien, elle se décroche bien, ça je l'avais quand même testé avant. Donc là je peux la tirer, et si je le tire d'un coup sec, elle se bloque. Voilà, donc c'est une ceinture qui marche correctement. Il reste plus qu'à rebrancher la batterie, que au final j'ai débranché pour rien vu qu'il n'y avait pas de prétentionneur. Voilà, je l'ai entendu biper, évidemment. On resserre. Et on est bon. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'aurais bien aimé traiter la rouille de dessous, mais malheureusement je dois repartir dans 2 heures et je suis pas sûr d'avoir le temps de faire ça en 2 heures. Je préfère prévoir l'âge parce que ça va pas être très intéressant, mais ça va être long. Je pense pas filmer ça parce que c'est en dessous, ça va être un peu compliqué à filmer et franchement pas très intéressant. Mais si ça vous intéresse quand même, dites-le, j'essaierai de vous en montrer une petite partie. Si je récapitule, le rétro il est cassé, il y en a un autre qui arrive, il y aura juste à le reclipser. Ici, c'est en train de sécher. Je vais pas savoir si ça a tenu avant la prochaine fois, parce qu'il faut attendre au moins 12 heures pour que ça sèche, et là je dois repartir dans 2 heures, donc ça fait 3-4 heures à peine que c'est là. Je préfère pas enlever le serre-joint avant que ce soit bien sec, parce que j'ai déjà eu des surprises, même au bout de 3-4 heures, c'est pas encore sec l'époxy. Donc je vous dirai la prochaine fois si ça a marché ou pas. La ceinture, elle, au final, ça a été le plus gros truc, mais ça a pas pris tant de temps que ça. J'ai passé plus de temps à filmer qu'à faire l'opération. Ça s'est super bien passé, j'ai même rien cassé, les clips sont mieux faits que sur la Mini où il y a des clips cassants de partout, ici pas de soucis. Et la prochaine fois que je la vois, cette voiture, il y aura d'autres choses à réparer qui sont pas notées sur le contrôle technique, mais qu'on entend. Je vais vous donner un petit indice. Voilà, c'est ça qui va pas. On l'entend sur la route, mais ça sera pour la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.